Bonjour à tous. Alors deuxième vidéo de la journée, enfin celle-ci elle va sortir un peu plus tard parce que voilà, un moment de détente, d'euphorie avec le Barça. On va parler un peu du Real Madrid et de ce qui ne va pas au Real Madrid un petit peu parce que l'air de rien, le Real Madrid qui gagne des Ligues des Champions, le Real Madrid qui gagne la Liga, le Real Madrid qui a un effectif quand même galactique, un Real Madrid ça reste le Real Madrid les gars. Ça reste le Real Madrid quand même. Un Real Madrid qui n'y arrive pas depuis le début de saison. J'ai fait les débriefs du Real toute la saison passée où tu voyais des Bellingham qui sauvaient des matchs, tu voyais des Vinicius qui faisaient des différences en Ligue des Champions et tout. Roselu, le doublé contre le Bayern. Tu voyais vraiment des trucs de fou l'année passée. Tu voyais une cohésion, tu voyais que les joueurs et tout, il y avait vraiment un truc qui allait dans le même sens. Malgré l'absence l'année passée de Courtois, Militao, Alaba, t'as eu des blessures, t'as eu des grosses blessures à un moment donné, t'as eu Vinicius en début de saison, je pense qu'il était blessé. Enfin bref, le Real Madrid la saison passée a connu énormément de blessures. Le Real Madrid l'année passée, c'était hard de ce côté-là, et malgré tout, le Real Madrid a quasiment tout remporté la saison passée. Ce Real Madrid, début d'année, on t'annonce les 4 fantastiques, on t'annonce Mbappé en grande pompe et tout ça, tu vois Hendrick, tu vois plein de choses et tu te dis, ouh, ce Real Madrid, ça va être chaud parce qu'ils ont déjà cet équilibre, ils ont déjà cette façon de gagner, et tu rajoutes un élément qui peut marquer entre 30 et 50 buts sur une saison au nom de Mbappé, et tu te rends compte qu'en fait, cet équilibre est totalement rompu et que ce joueur qui est censé mettre 30 à 50 buts par saison est en train de te flinguer ta saison. Est-ce que c'est la faute d'Mbappé, Ancelotti, Perez, le système? Je vais vous donner mon opinion après ce générique. Alors n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez un maximum la vidéo, voilà, que vous soyez madrilène, catalan, peu importe. En tout cas, si vous êtes catalan, que vous vous en foutez de cette vidéo-là, parce que vous dites je m'en fous du Real Madrid, c'est pas grave, lâchez votre pouce bleu et passez le chemin, je peux comprendre parfaitement. Maintenant, j'avais quand même envie de m'attarder quand même sur le Real Madrid, parce que j'ai envie de m'attarder sur le Real Madrid et parce que je fais ce que je veux sur ma chaîne, déjà de base. Faut pas oublier que quand même une vidéo sur 3 ou sur 4, c'est une vidéo sur le Real Madrid, entre les débriefs, des fois certains live, des fois certains, voilà. Je suis une chaîne qui parle aussi du Real Madrid, je l'assume pleinement. Maintenant, en ce moment, parler du Real Madrid est agréable, oui, c'est assez agréable, parce que hier on parle, voilà, 4-0, 0-4, 0-4, 0-4, mais le problème, il vient de plus loin. Le 5-2 contre Dortmund, on est sur une réaction du Real Madrid alors qu'il perdait 2-0, tu vas dire, une réaction, mais est-ce que tu peux enchaîner des matchs en faisant que des réactions? Je pense pas. Le Celta Vigo, le Real Madrid gagne 2-1, mais dans mon débrief, j'avais la certitude que c'est parce que le Celta Vigo ne voulait pas gagner ce match, parce que le Celta Vigo a eu la possibilité, un nombre de fois incalculable, de mettre des buts et ils n'ont pas eu la capacité de réussir à les mettre. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant de voir comment on pouvait rater autant d'occasions. C'était pour moi un match, c'était une dinguerie. Le Real Madrid en plus a été regroupé, des fois on voyait une défense à 6 contre le Celta Vigo, quoi. Alors Real Madrid la saison passée, Celta Vigo, tu t'as pas ça du tout. Ensuite, Villarreal 2-0, ça a été, tu vois, il y a encore le LOSC, ils perdent contre le LOSC. Atlético Madrid 1-1, tu vois la fin du match, tu sentais que l'Atlético Madrid avait la possibilité de mettre le 1-1 et a été chercher le 1-1 alors que le Real Madrid aurait pu gagner. Normalement, de base, un Real Madrid aurait pu gagner contre cet Atlético-là, mais ça a lâché en fin de match. Le Real Madrid qui gagne 3-2 contre Alaves, pareil, Alaves ils reviennent très très bien dans le match et ils mettent le Real Madrid en danger, donc tu vois qu'il y a quand même des failles encore une fois. Contre l'Espagnol Barcelone, ça s'est assez bien passé malgré tout. La Sociedad ont eu énormément d'occasions et n'ont pas voulu marquer non plus, c'est ça qui était bizarre. Stuttgart, ça s'est bien passé. Contre le Betis, il y avait un penalty pour le Betis en première mi-temps qui aurait pu tout changer, qui n'a pas eu lieu, sinon tu rentrais avec 1-0 contre le Betis à la mi-temps. Je pense que ça a changé beaucoup de choses. Après, l'arbitrage ce jour-là était aussi dégueulasse du côté du Real, parce qu'en deuxième mi-temps, je pense que c'est une faute sur Valverde à mes souvenirs dans le rectangle, qui aurait pu être sifflé penalty, il n'y a pas eu. Donc voilà, l'arbitrage n'a pas favorisé spécialement le Real, mais l'arbitrage a été dégueulasse des deux côtés et a joué sur le score. Donc voilà, après, c'est Betis a dû sortir. Bref, Las Palmas 1-1. et Valladolid 3-0 et Mallorca 1-1. Donc tu vois quand même, et après il y avait la Supercoupe contre Atalanta où tu vois que c'était la deuxième mi-temps qui a bien fonctionné. Donc un Real Madrid
pas conquérant, un Real Madrid en manque d'équilibre. Alors en début de saison, tu peux te dire, voilà, le manque d'équilibre, tu veux faire une attaque à 3, tu veux pas mettre Rodrigo sur le côté, ta star qui vient d'arriver c'est Mbappé, t'as pas, voilà, Rodrigo a des envies de partir, tu veux faire attention, tu reviens, t'essayes quelque chose en début de saison, t'arrives à la première trêve, et je m'étais dit déjà la première trêve, il faut que le Real revienne à un milieu à 4, mais pas n'importe quel milieu à 4, parce que t'as Mbappé qui est là, t'as Bellingham que tu sacrifies actuellement pour Mbappé, tu as Kroos qui est parti, et Ancelotti, j'ai l'impression que à partir du moment où il a des choix à faire, Ancelotti ne sait pas faire les choix. La saison passée, ce qui a aidé Ancelotti, je pense, et c'est mon avis personnel, c'est qu'il y a eu beaucoup de blessures, et Ancelotti n'a pas eu le choix de mettre une équipe. Souvenez-vous, il y a 2 ans, on critiquait beaucoup le Real Madrid, en tout cas les Madrilènes critiquaient beaucoup le Real Madrid parce qu'il n'y avait pas suffisamment de rotation. Ancelotti n'aime pas la rotation. Ancelotti il a son 11, il fait confiance à son 11 et il met son 11. Il y a 2 ans, le Real Madrid, je pense que ne gagne que la Coupe du Roi ou un truc ainsi, je sais plus, mais il gagne qu'un seul trophée il y a 2 ans où le Barça gagne la Liga et Liga Super Coupe, et la Real c'est la coupe du Roi je pense seulement. Bref. Voilà, c'était une saison, voilà, mais Ancelotti, c'était pas la rotation. La saison suivante, le Real Madrid gagne la Liga, Super Coupe, Ligue des Champions, et t'as un truc, c'est qu'il n'y a pas besoin de rotation parce que tu peux pas te permettre de la rotation vu que tu avais beaucoup de joueurs blessés. Là, bah ouais, le mérite arrive, Ancelotti avec des joueurs blessés, Tchouaméni en défenseur central, Nacho de temps en temps et tout ça, et Ancelotti a réussi à avoir quelque chose de cohérent. Maintenant, Ancelotti a des choix. Ancelotti peut faire des choix. Ancelotti doit faire des choix. Ancelotti ne fait pas de choix. Pour moi, Ancelotti est le premier responsable de ce qui se passe actuellement au Real Madrid. Parce que l'attaque à 3, ça marche pas. Ça marche pas l'attaque à 3. Le Real Madrid, c'est pas une équipe qui joue avec une attaque à 3. Pas comme ça. C'est pas Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. Ça marche pas. Ça marche pas. Mbappé, qui est censé t'apporter énormément de buts, ne t'apporte pas de buts. Si tu enlèves les pénaltys d'Mbappé que tu les donnes à Vinicius, Vinicius les marque aussi. Ces pénaltys-là, Mbappé serait avec 3 buts seulement en Liga. 3 buts seulement en Liga. C'est pas normal de mettre que 3 buts en Liga à un moment donné. Mbappé, c'est le joueur qui normalement devrait être au même rythme qu'un Robert Lewandowski de base. Donc Mbappé ne performe absolument pas. Et Mbappé reste sur le terrain. C'est un choix d'Ancelotti à un moment donné. Moi, je sais pas. Revenez sur un milieu à 4. Tu mets à l'année passée, parce qu'il faut reprendre l'année passée. L'année passée, tu joues avec ton milieu à 4. T'avais Fran Garcia ou Mendy, ça montait sur le côté gauche. T'avais Carvajal sur le côté droit, ça montait énormément sur le côté droit. Ça permettait à Vinicius d'avoir des doublures ou d'avoir des joueurs qui attirent quelqu'un sur le côté gauche. Donc ça permettait d'avoir à Vinicius d'avoir plus d'espace. Ça permettait à Rodrigo, lui, qui arrivait un peu plus dans l'axe, de pouvoir jouer le jeu. Il était un peu plus axial, il allait un peu vers le côté gauche comme ça pour se rapprocher de Vinicius, donc il avait ce surnom sur le côté gauche, mais de l'autre côté, dans l'axe, tu avais Bellingham qui se projetait dans l'axe, un Valverde qui allait sur le côté droit avec un Carvajal. Un Real Madrid très offensif qui avait peur de personne la saison passée, et tu avais derrière un Toni Kroos qui se mettait entre les deux défenseurs, Militao, Nacho, Rudiger, Nacho, hop, Kroos se mettait entre les deux, distribuait les ballons, Camavinga, tu avais Tchouaméni, voilà, il faisait le nettoyage au milieu de terrain avec un Valverde aussi qui faisait le nettoyage, voilà, tu avais une équipe assez cohérente et équilibrée la saison passée, avec un Real Madrid qui pouvait apporter offensivement tout en ayant une solidité défensive malgré tout et une capacité de relance. Tu as perdu cette capacité de relance parce que tu n'as pas de joueur comme Toni Kroos, tu n'en as pas. Et le seul qui pourra avoir ce rôle de Toni Kroos, et c'est pour ça que je vous dis, pour moi c'est un choix d'Ancelotti et c'est un mauvais choix d'Ancelotti. Je pense que le Real Madrid, je vais vous donner ma compo à moi que le Real Madrid devrait utiliser cette saison-ci pour rééquilibrer les choses. Tu devrais avoir ta défense, Rudiger, Militao, tu la gardes parce que voilà, c'est assez solide quand même malgré tout. Et tu demandes à Bellingham, je sais que ça va vous faire mal peut-être à vous les Madrilènes, mais tu demandes à Bellingham d'avoir le rôle que Kroos il avait entre les deux défenseurs, parce que tu vois bien que Bellingham il sait tacler, il sait défendre, il sait garder la balle, il est grand, il sait jouer de la tête, il sait faire des bonnes relances, il sait lire la profondeur, il a cette lecture du jeu. Bellingham est un joueur intelligent et très très fort. Bellingham est très très fort. Moi, j'ai aucun problème j'ai aucun problème pour dire ça. Bellingham est vraiment très très fort. Tu demandes à Lucas Vazquez de jouer comme Carvajal plus haut, parce que Lucas Vazquez plus haut est
quand même vachement plus intéressant que Lucas Vazquez derrière. Tu l'as vu encore avec Rafinha hier. Rafinha, il a mélangé le Lucas Vazquez hier. Mais Lucas Vazquez, défensivement, tout le monde le mélange. Donc tu lui demandes d'aller plus haut et tu mets un Fran Garcia que je trouve intéressant cette saison-ci, beaucoup plus que la saison passée. Tu le fais monter sur la ligne aussi. Ça veut dire que tu joues avec tes deux flancs qui montent très très haut. Et tu as un Bellingham entre les deux défenseurs et tu demandes à Camavinga et Valverde de nettoyer ce milieu de terrain, ce qu'ils faisaient la saison passée au final. C'est exactement ce qu'ils faisaient la saison passée. Et dans le rôle de Bellingham, de se retrouver à distribuer les ballons, d'être le trait d'union, ça veut dire que tu aurais un Bellingham qui peut lancer des longs ballons ou un Bellingham qui peut trouver un joueur qui peut jouer pivot en numéro 10 pour réécarter les ballons, distribuer ou créer du jeu. Tu aurais deux créateurs dans ces cas-là, tu mets un Arda Güler. Arda Güler là en numéro 10 et devant tu mets ton Rodrigo Vinicius comme tu avais la saison passée. Si ça fonctionne pas, tu sors Vinicius, tu mets Mbappé. Si ça fonctionne pas, tu sors Rodrigo, tu mets Hendrick. Et je suis convaincu que ça peut fonctionner comme ça. Le Real Madrid a les armes, le Real Madrid n'est pas à la rue. Le Real Madrid, malgré la défaite contre le Barça hier, même si maintenant ils sont à 6 points, on va dire 7 avec les goal average, même si le Real est à 7 points, c'est pas dramatique en soi parce que le Real Madrid aurait pu être vachement plus bas. Les capacités individuelles des joueurs, l'individuel en fait arrive à sublimer le collectif par moment et c'est ce qui les sauve depuis le début de saison. Et en réalité, si tu arrives à rééquilibrer légèrement cet effectif du Real Madrid, ce Real Madrid peut être plus fort. Et c'est là que je suis content que le Barça ait mis beaucoup de points d'avance, parce que suffit qu'à un moment donné, il se déclic du côté d'Ancelotti, se déclic du côté du Real Madrid, à dire, ben voilà, à partir de maintenant, un peu de méritocratie, Mbappé, voilà, on t'a donné ta chance, maintenant c'est bon, tu sors, on revient sur le système à 4, tu prends un peu moins de risques, mais tu rééquilibres ton équipe, et tu apportes un peu plus de trucs. Et le Real Madrid est de retour. Et c'est là, en fait, qu'il faut se méfier. Nous, en tant que supporters catalans, c'est pas de se dire ah ben c'est bon, on a fait le plus dur, tac tac. Non, on fait un super début de saison qui est monstrueux. Il faut surtout pas relâcher parce que à partir du moment où le Real est dans le doute, le Real Madrid et voilà, ils vont jouer Valence la semaine prochaine. C'est jamais un match facile, Valence. En plus, si je dis pas de conneries, je pense que c'est à Mestalla. C'est à Mestalla en plus qui joue. On sait très bien que le Real Madrid qui joue à Mestalla, c'est toujours compliqué, c'est toujours chaud. Il y a toujours des histoires avec le racisme, les violences, les trucs et tout ça. Enfin bref, c'est catastrophique. Je pense qu'il faut que, voilà, tant que le Real Madrid n'a pas cet équilibre-là, il faut que nous on profite parce qu'à partir du moment où on va arriver en mars, avril, que les matchs vont vraiment devenir hyper importants et que tu vas devoir jouer plus peut-être la Ligue des Champions du côté du Barça et donc tu vas devoir faire un peu plus de rotation. On sait que le Barça n'a pas cette capacité de rotation réelle en défense, sauf si Araujo et Christensen reviennent vraiment en pleine forme, ou en attaque. T'as pas de remplaçant à Lewandowski, ni à Yamal, ni à Rafinha. Donc il va falloir qu'à un moment donné on prenne aussi nous des risques dans la rotation. Et à ce moment-là, on peut perdre un point par-ci, un point par-là, 2 points par-ci. Et donc c'est important pour le moment de prendre un maximum de confiance parce que je ne suis pas convaincu que le Barça, mars, avril et mai, arrive à tenir le coup comme ils le tiennent actuellement. Mais ce Real Madrid-là, qui n'a pas perdu tant de points que ça, malgré ce problème d'équilibre, malgré les problèmes d'individualité, malgré les problèmes actuellement de collectif, je pense que la claque qu'ils ont reçue hier contre le Barça va peut-être enfin réveiller Ancelotti dans le sens où il va se dire, ben voilà, Mbappé, t'as eu ta chance, Mbappé, t'as eu tes occasions, maintenant c'est bon, ça s'arrête là. Oui, hors-jeu dans un match, moi je veux bien 3, 4 hors-jeu, mais oui, hors-jeu, c'est là que tu te rends compte que le QI-foot de ce gars-là, il est dégueulasse. Le QI-foot d'Mbappé pénalise le Real Madrid. C'est le transfert gratuit le plus cher du monde en réalité. Il coûte énormément en points, énormément en stabilité, énormément à l'équipe. Comment tu peux balader un joueur comme Bellingham à gauche, à droite et tout ça, alors que le gars c'était ton joueur clé la saison passée. Vinicius, tu dois le mettre en valeur pour le ballon d'or qui mérite pas, d'après moi, de mon point de vue, il mérite pas son ballon d'or. Tu le mets en conflit avec Mbappé, Bellingham. À un moment donné, tu vois bien, ton problème en attaque, c'est Mbappé. Ton maillon faible en attaque, c'est Mbappé. Mbappé doit sortir du 11. Tu dois le sortir du 11. Et le remettre après tout doucement en route, qui prennent l'habitude de se dire, ben voilà, maintenant tu dois mériter ta place. Un gars comme Hendrick t'apportera plus qu'un Mbappé.
Un gars comme Brahim Diaz t'apportera aussi en numéro 10. Là, je te dis, tu mets Arda Güler en numéro 10, tu peux même Brahim Diaz en numéro 10. Ça fonctionnera aussi. Voilà, le Real Madrid a des joueurs. Puis si tu gagnes le match et tout, tu sors Bellingham pour le reposer, tu vas mettre un Modric dans ce rôle-là. Ça fonctionne aussi. Donc Ceballos, non, Ceballos il est nul. Je vais rien dire sur Ceballos. Mais voilà, le Real Madrid a des joueurs. Le Real Madrid a une équipe de foot. Le Real Madrid, il gagne 15 Ligues des Champions sans Mbappé. Le Real Madrid gagne des Ligas sans Mbappé. Là, aujourd'hui, le Real Madrid est en train de perdre énormément de points, de jeu, de fiabilité, de confiance et tout ça à cause d'Mbappé. Par l'entêtement d'Ancelotti. Alors, est-ce que c'est Ancelotti qui est entêté à mettre Mbappé ou est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le choix, parce que c'est le gars qui est arrivé, nouveau visage et tout ça, et qu'il faut absolument le mettre devant? Mais le mettre en avant, ce gars-là, alors qu'il te coûte énormément, à un moment donné, ça peut pas tenir la route, les gars. Ça peut pas tenir la route. Donc, moi, je vous ai donné mon 11 idéal, la manière dont je verrais le Real Madrid jouer pour récupérer un peu ce qu'ils avaient le système de l'année passée. Le Real Madrid, c'est pas si dramatique que ça. Ils ont cette défaite contre Barcelone, leur première défaite depuis longtemps, mais malgré tout, en jouant mal, ils n'ont pas perdu tant de points que ça. Le Real Madrid arrive quand même à être au-dessus des autres. Donc, il n'y a pas... Je pense pas qu'il faille s'alarmer. Est-ce que la Liga est perdue pour le Real? Je pense que ça va être compliqué pour le Real à aller chercher une Liga avec 7 points de retard déjà maintenant. Ça va être pour moi très compliqué, surtout que le Barça ne va pas perdre des points. Le Barça ne doit pas perdre des points maintenant. Le Barça doit faire le maximum et continuer à creuser l'écart. Je pense que le Real Madrid perdra peut-être 1 point ici, 2 points contre Valence, parce qu'il va falloir mentalement se remettre bien. Le prochain match, Osasuna, ça joue bien aussi au foot. Maintenant, le Barça va faire tourner contre eux, mais Osasuna, ça reste une bonne équipe de football. S'ils font un pressing haut et tout ça, et que le Real Madrid ne corrige pas leurs problèmes, Osasuna est capable de mettre de battre le Real au Bernabéu. Donc il y a ce truc là en plus. T'as le match contre l'AC Milan qui joue en Ligue des Champions. Il y a des gros matchs avant la trêve. Je pense que voilà, c'est maintenant que le Real Madrid pourrait encore perdre des points. Et ils sont capables de perdre des points. Alors, est-ce que ça va être rectifié après la trêve? Parce qu'après la trêve, si tu regardes, c'est Leganés, Retafe, Bilbao, Gérone. Donc, il y a des gros matchs, les gars. Il y a encore des gros matchs à jouer. Vallecano, Séville, Majorque. Voilà, je pense que le Real Madrid, voilà, est dans une mauvaise passe. Je pense que le Real Madrid a une certaine crise. Je pense que les belles photos et tout ça qu'on voit quand ils se frôlent dans les bras, c'est bien, c'est mignon, mais je pense que Bellingham peut-être est un peu plus tendu que la saison passée à force d'être baladé. Je pense que Vinicius a un peu plus de mal. Je pense que la plupart des joueurs doivent en avoir marre d'avoir un gars qui rate tout devant. Quand tu te dis que l'année passée, tu avais un Roselu qui était meilleur que Mbappé. Roselu était meilleur que Mbappé. Je pense que tu mets Hendrick à la place d'Mbappé, tu marques plus de buts. Je pense qu'à un moment donné, la méritocratie doit prendre le dessus. Voilà, point de vue personnel. Maintenant, dites-moi vous ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Mais en attendant, moi je me réjouis, soyons clairs, je me réjouis de voir un Real Madrid en difficulté, parce que nous, depuis le temps qu'on mange notre pain noir, je pense pas que le Real va manger son pain noir pendant autant d'années que nous on a mangé le pain noir avec le Barça, mais ça fait du bien, même si c'est une courte période, ça fait quand même du bien, parce qu'on en avait besoin nous aussi côté Barça, de respirer un petit peu, et puis on kiffe, hein, on met 4 buts hier, 4 buts que tu peux pas contester, 4 buts qui... tu peux rien dire, ils sont là. Et après, ceux qui vont dire le Real Madrid aurait pu, oui, le Real Madrid en première mi-temps aurait peut-être pu marquer un but ou deux, mais voilà, le manque de réussite devant, le manque de réussite devant, et puis Iñaki Peña qui a fait son match, et puis il faut pas se laisser avoir en disant on a eu beaucoup d'occasions ou beaucoup de faits de jeu, les hors-jeux, les gars, ça compte pas. Les hors-jeux, ça compte pas. C'est une illusion que vous avez. Vous avez eu l'illusion d'avoir l'impression que vous auriez pu réussir quelque chose, mais c'est hors-jeu, les gars. C'est hors-jeu. Et Mbappé vous a tué. Et Mbappé est en train de vous coûter cher. Et très cher. Alors que ce joueur est gratuit. Bref. C'est que du foot. Abonnez-vous, likez, partagez. Et à bientôt. Ciao.